Salut à tous, c'est Anif. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme la vidéo d'aujourd'hui porte sur les 10 personnages les plus puissants de Bleach, étant le seul de nous deux à avoir lu l'œuvre intégralement, je vais présenter cette vidéo tout seul. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser qu'il y a certains personnages que je n'ai pas pris en compte qui sont Asashiro, Kuruyashiki, Jugram, Unohana et Ukitake. Je n'ai pas pris en compte ces 5 persos, car il y a des persos du light novel Spirits Are Forever With You, un light novel que je n'ai pas encore lu, et pour les autres, je ne les prends pas en compte, car je pense que leur pouvoir n'est pas encore très clair et pas totalement expliqué. Bien évidemment, il y aura du spoil, car je me base sur toute l'œuvre en manga de Bleach, donc je vais sûrement parler de l'arc en cours de la guerre sanglante. Bon, sans plus attendre, commençons le classement. 挽回観音開き紅姫改め On commence donc ce top avec un personnage qui peut déjà faire parler. J'ai décidé de mettre à la 10e place l'ancien capitaine de la 12e division, le génie de Bleach qui est peut-être le personnage le plus intelligent de l'œuvre, j'ai nommé Urahara. Urahara fait partie de mes persos préférés de Bleach. C'est un personnage très cool et décontracté. Pour parler de sa force, Urahara est tout d'abord un maître Jukido. Lors de la défaite d'Aizen, il montre sa maîtrise en utilisant les Bakudo 61, 63 et 79 sans incantation, suivi du Bakudo 91, cette fois-ci avec une incantation pour définitivement arrêter Aizen. L'une de ses grandes forces est son Bankai. Même si ses capacités restent assez floues, le Bankai de Urahara lui permet de restructurer tout ce qu'il touche. Il peut même affecter l'intérieur du corps de son ennemi comme il l'a fait contre Askin lorsqu'il lui vide de son sang. Il fait d'ailleurs partie des forces militaires spéciales qui sont les Shinigami les plus craints par le Vandenreich grâce à ses multiples stratégies qui déjouent les plans de son adversaire. Je trouve que Urahara mérite largement cette 10e place car c'est un personnage qui est hyper fort et qui peut certainement montrer plus de prouesses. À la 9e place, j'ai voulu mettre le nouveau capitaine commandant du Gotei 13, le mec le plus cool de l'œuvre, Shunsui Kyoraku. Kyoraku est très certainement le personnage le plus posé de Bleach. D'ailleurs, je trouve que c'est peut-être le perso le moins détestable. Avant de vous parler de sa force, je vous rappelle qu'il a été entraîné par Yamamoto. Il est donc évident que ce personnage soit fort. Sauf que là, ce mec est totalement craqué. Selon moi, son Shikai, Katen Kyokotsu, fait partie du top 5 des Shikai les plus forts de l'anime. Son pouvoir est tout simple. Il rend les jeux d'enfants réels. C'est tout. Certes, ça paraît nul, mais je peux vous garantir que cette faculté le rend hyper dangereux. Il a pris à contre-pied pas mal d'adversaires qui ont été surpris par le pouvoir si absurde de Kyoraku. Mais ce qui le place dans ce top 10, c'est sans aucun doute son Bankai. En ce qui me concerne, c'est mon Bankai préféré et c'est très facilement le 2e Bankai le plus dangereux de Bleach. Cela consiste à faire jouer une sorte de pièce de théâtre qui, au bout de l'acte final, détruit l'ennemi. Son combat contre l'île est magnifique et il en serait sûrement sorti vainqueur si ce dernier n'était pas une divinité. À la 8e place, j'ai décidé de mettre Yamamoto. J'étais bien évidemment obligé de mettre le papier le plus badass qu'on ait jamais vu. Yamamoto est, attention spoil, l'ex-capitaine commandant des Shinigami. Pour parler de ses capacités dépassant l'entendement, Yamamoto maîtrise les techniques de Kido du niveau 90 ainsi que des Hakuda uniques. Son Reiatsu est tellement élevé qu'il peut faire effondrer des vice-capitaines. De plus, son Shikai est incroyable. Il revêt son Zanpakuto de flammes qui peuvent réduire en cendres tout ce qu'il touche. Ajouté à cela, il y a son Bankai totalement abusé. Son Bankai consiste à consumer toutes ses flammes dans son épée. De plus, son Reiatsu se transforme en une armure de flammes brûlant à 15 millions de degrés. Sous cette forme, il désintègre instantanément tout ce qu'il touche. Il possède également d'autres capacités que vous verrez bientôt dans l'anime
qui rendent son Bankai encore plus craqué. Bref, un top 10 des persos de Bleach est impossible à faire sans mettre le grand Yamaji dedans. 行くぞ。一列に並んできてくれるかな。 Alors là, vu le perso que je mets, je pense que ma décision de mettre ce personnage au-dessus de Yamamoto va en faire parler plus d'un. À la 7ème place, on trouve le deuxième plus puissant Stern Reiters de la garde rapprochée d'E-Watch, Lil Barrow. Il possède le Schrift X signifiant The X-Axis. Il est le leader du Schutzstaffel et le premier Quincy à avoir obtenu un Schrift. Sa faculté The X-Axis lui permet d'annihiler tout ce qui se trouve entre lui et sa cible. Il utilise un fusil nommé Diagramme qu'il manipule à la perfection. Son vol standing lui permet d'améliorer toutes ses capacités, mais aussi d'utiliser tout le potentiel de son Schrift. De plus, il peut évoluer dans une forme appelée Jiliel lors de laquelle il devient totalement abusé. Il est presque impossible de le tuer. Lil Barrow a même réussi à tenir face au Bankai de Kyoraku qui est, comme je vous l'ai dit, le deuxième Bankai le plus destructeur de l'œuvre après celui de Yamamoto. Ses facultés totalement craquées ne peuvent qu'obliger les fans de le mettre dans un top 10 des personnages les plus puissants de l'œuvre. Bon, à la 6ème place, on a un autre perso que beaucoup classent en dessous de Yamamoto, alors que je trouve que ce n'est pas du tout le cas. Je place le plus puissant des Stern Reiters, membre du Schutzstaffel qui s'appelle Valkyrie. Valkyrie possède le Schrift M signifiant miracle. Comment vous parler de sa puissance? Si je vous dis qu'en face, vous avez un Byakuya Prime, encore plus fort que ce qu'on a vu dans l'anime, avec un Bankai encore plus puissant que celui qu'on connaît, un Itsugaya avec son vrai Bankai et Kenpachi avec son Bankai. Je sais, il est très difficile d'imaginer un combat en 1v3. Pourtant, Valkyrie aura tenu face à eux. Je pense que si E-Watch n'avait pas repris son pouvoir, Valkyrie se serait débarrassée de tous les Shinigami restants, hormis Ichigo et Aizen. Laissez-moi vous parler de son Schrift qui selon moi est l'un des plus cheatés. Le miracle permet à Valkyrie de réaliser des événements totalement improbables tels que revenir à la vie après s'être fait trancher en deux par Kenpachi ou même après s'être fait décapiter par le Bankai de Byakuya. De plus, Gérard Valkyrie peut transformer ses dégâts subis en taille et en puissance. Vu les adversaires qu'il a affrontés, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point il est devenu fort. De plus, le miracle lui permet de manipuler les probabilités, fait qui lui permet d'adapter l'issue d'un combat à sa guise. Ce que j'essaie de dire, c'est que Gérard est peut-être le Stern Reiter et l'anta secondaire le plus fort et le plus craqué de Bleach. あと1000里戻って反省してこい。 On entre donc dans le top 5. Avant de vous dévoiler le personnage, je tiens à rappeler que ce classement reste subjectif. Je dis ça parce que je sais que certains veulent déjà attraper ma veste vu le classement des personnages situés avant le top 5. Bon, sinon la 5ème place revient à l'un des 5 Shinigami chargés de la protection du roi spirituel. On le prénomme le moine qui appelle par le vrai nom, je parle de Ichibe Iyosub. Même si ce personnage est marquant, son groupe, la Division 0, aura été assez décevante. Si je pouvais résumer le pouvoir d'Ichibe en un mot, je dirais créateur. Ce Shinigami a nommé tout ce qui existe dans la Soul Society. Par exemple, c'est lui qui a nommé le Bankai. Son pouvoir se base sur la nomenclature. Grâce à son Zanpakuto, tout ce qu'il tâche avec de l'encre perd la moitié de son nom et de son pouvoir. Son Shikai lui permet de cracher de l'encre lorsqu'il tranche une cible, et si cette encre est touchée par une cible, il perd son nom et tout son pouvoir. Il peut également contrôler tout ce qui est noir dans l'univers. Ajoutez à cela son Bankai ultra pété qui lui permet de donner ou changer un nom, accordant ainsi à sa cible les mêmes capacités que le nom donné. Ichibe est un être tellement puissant que le E-Watch qui s'est facilement défait de Yamamoto n'a pu lui tenir tête. Sans le Almighty, E-Watch se serait fait démonter par le soi-disant Bankai d'Ichibe. Vous verrez plus tard dans l'anime pourquoi je dis soi-disant.
D'ailleurs, je termine sur un avis perso, le combat Ichibei contre Iwatch est pour moi le meilleur de l'œuvre. Là, je pense que je vais me faire pas mal d'ennemis. À la 4e place, j'ai vraiment hésité entre deux personnages parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. J'ai quand même choisi de mettre, après pas mal de réflexion, Ichigo. L'une des premières raisons qui m'oblige à le mettre devant tous les personnages que j'ai cités avant, c'est que c'est l'un des seuls persos ayant résisté face au Almighty avec l'aide d'Orihime. Aussi, ses origines diversifiées lui octroient une assez vaste versatilité. Après être revenu du palais royal, il combine tous ses pouvoirs dans son sabre. Son vrai Bankai est d'une puissance si terrifiante qu'il arrivera à blesser Iwatch et même le découper en deux. Là où Ichibei s'est fait surclasser par Iwatch Almighty, Ichigo aura quand même réussi à poser problème à ce dernier. Ichigo est devenu tellement puissant qu'Iwatch brisera son Bankai à 2 reprises par respect envers sa puissance. Malgré toutes ses capacités, Ichigo n'a pas pu battre le roi des Quincy puisque la marche était quand même bien haute, mais il aura quand même prouvé beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour cela qu'on ne connaît toujours pas la prime d'Ichigo avec son vrai Bankai, qui est d'ailleurs un détail qui m'a aidé à prendre mon choix concernant son classement. En gros, vous l'aurez peut-être compris, mais les personnages placés à partir du top 5 sont ceux qui sont non seulement hyper cheatés tels que Ichibei et Ichigo, mais aussi ceux qui auront le plus prouvé face à Iwatch avec The Almighty et le pouvoir de tous les Stern Readers. On passe donc au top 3. À la 3e marche du podium, je mets bien évidemment Aizen. Bon, je vous préviens, c'est pas le fanboy en moi qui l'a classé 3e. Comme je l'ai dit avant, cette place se jouait beaucoup avec Ichigo. Si Aizen avait gardé son niveau de la fin de l'arc à Rancard, je pense qu'il serait sûrement plus bas qu'Ichigo. Mais Aizen est revenu dans cet arc avec une force totalement démesurée. Tout d'abord, son Reiatsu était tellement élevé qu'il était sur le point de faire descendre le palais royal jusque la Soul Society en restant assis sur une chaise sans bouger. Je sais pas si vous vous rendez compte. En plus, Aizen est un prodige du Kido. Son plus beau flex sur ce domaine, c'est quand il fait le Hado 99 sans incantation contre Iwatch. Aizen est également un être immortel, un fait qui lui permet plus de prise de risque lors d'un combat. Bon, même si vous le savez, je tiens quand même à rappeler qu'il possède peut-être le Shikai le plus cheaté de l'œuvre. Kyoka Suigetsu lui a non seulement permis de tromper tous les captains à Karakura, mais il lui a aussi permis d'aider Ichigo à trancher Iwatch lorsque ce dernier ait été affecté par son Kyoka Suigetsu. Oui, je dis pas de la merde, Aizen a réussi à mettre Iwatch Prime sous Kyoka Suigetsu. Aussi, Aizen est doté d'une très grande intelligence. Je ne vous parle pas de la fois où il a contré le Shikai de Hirako rien qu'après la première attaque. Le manque de respect était abusé car le Shikai de Hirako est quand même redoutable. Bref, ce qui a joué entre Aizen et Ichigo, c'est la polyvalence des capacités d'Aizen qui m'ont fait mettre ce perso derrière les deux personnages les plus intouchables de Bleach. On arrive bientôt à la fin. Celui qui finit à la 2e place est le père des Quincy, le roi du Vandenreich et le fils du roi spirituel, Iwatch. Iwatch est l'un des antagonistes majeurs de Bleach. Si je devais parler de toutes ses capacités, je pense qu'il me faudrait un bon quart d'heure. Je vais donc montrer certaines de ses aptitudes. Tout d'abord, parlons de sa pression spirituelle. Elle est tellement élevée qu'il peut désintégrer les corps d'Arrancar, mais il a également réussi à encaisser un Getsuga Tensho sans prendre de dégâts. Il peut aussi absorber l'énergie vitale et la puissance des Quincy. Son pouvoir le plus cheaté, qui est aussi le pouvoir le plus abusé de Bleach, est le Almighty. Ce pouvoir permet à Iwatch de voir l'avenir avec tous les détails possibles. Il compare tous les futurs probables à des grains de sable. Au-delà de ça, il peut également modifier l'avenir. Grâce à cette faculté, il a pu briser 2 fois le Bankai d'Ichigo et il a même pu revenir à la vie quand ce dernier l'a tranché en 2. Iwatch est une divinité dans l'univers de Bleach et ses aptitudes le placent comme l'un des êtres les plus puissants.
Et voilà, on arrive enfin au top 1, le personnage le plus puissant de l'univers créé par Tite Kubo. Il est le père d'Ewatch, ce n'est autre que le roi des esprits. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, vous verrez très peu d'infos sur lui dans la guerre sanglante. C'est pour ça que je vous invite à lire le light novel Can't Fear Your Own World, dans lequel on en apprend plus sur le personnage, mais aussi sur son passé. Bon alors, comment vous parler de sa force? Ce personnage possède un Reiatsu qui est tellement élevé qu'il a même fait trembler Ewatch lorsqu'il a aspiré ses pouvoirs. Il est également le vrai possesseur de The Almighty. C'est d'ailleurs grâce à ce pouvoir qu'il a pu diviser le monde d'origine en 3 nouveaux mondes. Il possède le pouvoir de la gouvernance de l'évolution qui est possédé par Pernida. Il peut également utiliser la gouvernance de stagnation qui lui permet entre autres d'empêcher tout type de changement, mais il a également la manifestation de miracles qu'on retrouvera chez Gérard Valkyrie. En bref, il était le seul et unique possesseur des pouvoirs les plus remarquables de Bleach, ce qui fait de lui le personnage le plus puissant de l'œuvre. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker si vous êtes d'accord avec mon classement et à vous abonner pour voir les contenus qui vont arriver sur la chaîne. Je vous invite à mettre en commentaire votre avis sur l'anime de Bleach qui est en cours de diffusion. Personnellement, je suis vraiment fan de l'adaptation et j'ai vraiment surkiffé l'opening. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.